ça. On est sur notre départ, on s'en va vers Ayutthaya. À peu près 3 heures de route. En fait, c'est environ 154 km, 2 heures. Mais on sait qu'on va probablement arrêter, faire pipi, regarder quelque chose qu'on voit sur le passage. C'était un peu ça le but d'avoir un auto, c'est de pouvoir arrêter quand on voulait faire ce qu'on veut. On verra combien de temps ça va prendre. Là, vu qu'on arrivait tôt à Ayutthaya, on a décidé de prendre une petite route. Au lieu de rester sur la grosse autoroute, on a décidé de prendre des petits chemins pour se rendre. On va voir si c'était un bon choix ou pas. Kevin il a dit qu'il avait l'air d'avoir une route normale. Là. J'avoue que des fois, présentement, je me demande mes choix de vie sont intelligents. Ben ici, ça te semble correct. Fait que là, on est vraiment à sens inverse. Ben pas à sens inverse parce que c'est correct. Mais là, ça paraît vraiment qu'on conduit là pour. On vient de voir nos premières rizières. C'est sûr que c'était pas des super... Ben, c'était quand même grande. Il y en avait des vertes. Ouais. Ça, c'est cool. On est arrivé à Ayutthaya. Puis à 1h15, vu qu'on n'aura pas la chambre avant 2 heures, on s'est dit qu'on était pour arrêter dans un petit marché là, à côté, comme un petit centre d'achat, mais il y a du extérieur puis du intérieur. Puis là, ben, on a tombé sur une petite exposition de campeurs. C'est vraiment drôle. Je pensais jamais voir un racer, un char de Fast and Furious avec une tente sur le toit. Je capote. Le petit campeur, il est quand même intéressant. Là, il est rendu 3h20. On s'en va en direction de notre hôtel. C'est à 3 minutes, là. Fait que c'est pas très long. La chambre a l'air quand même bien. C'est sûr qu'il y a comme une odeur un peu... C'est humide. C'est humide, on le sent aussi. Là. C'est ça. Fait que là, peut-être qu'avec l'air clim, là, ça va aider. Il y a une petite odeur, mais on le sait que c'est pas parce que les gens ont fumé dans la chambre puis qu'ils n'ont pas vapoté non plus, parce que il y a une amende. Puis il y a aussi une interdiction de manger des durians. Ça, c'est drôle. Comme, OK, ça pue vraiment. On a décidé de sortir pour venir souper. Il y a un restaurant juste en bas de l'hôtel. Oui, c'est ça. C'est comme le même stationnement. C'est ça. Puis là, on s'est rendu compte que c'était un restaurant avec des étoiles Michelin. Il y en a 4. 22, 23, 24 puis 25. Bon. Puis, dans le fond, nous autres, on est juste descendus parce qu'on pensait que c'était correct. C'est un restaurant vietnamien. Puis là, ben... C'est pas qu'il y avait un line-up. Ouais, c'est ça. On est les 3e en line-up. On a eu un petit numéro pour dire quand ça va être notre tour. Donc, on va attendre. Ça a l'air... on va voir. Je sais pas si on est habillé correctement pour manger tout. Ils ont pas refusé. On est finalement assis, ça a pris à peu près 20 minutes d'attente dehors. Là, on a lu le menu et on est un brin excité, c'est vraiment vietnamien. On s'est pris des petits gros stuffés de crevettes porc avec une pizza vietnamienne. Sa fille, elle a pris un refri porc et crevettes. On s'est aussi pris la spécialité de la maison pour le drink. C'est une boisson aux herbes, gros morceau de citronnelle là. Ça sent l'anti-moustique. T'aimes pas de l'air sûr? C'est curieusement très bon. Ça a l'air très bon. C'est un Avec la Japanese pizza, c'est une espèce de pita avec un œuf cuit dessus. Puis ils mettent des saucisses, échalotes, je pense que c'est du porc. Puis le petit truc orange que vous voyez dessus, ben, c'est de la sriracha. C'est piquant. Mais plein. Tout ça a coûté environ 26$
canadiens. 656 bahts. Moi, j'ai vraiment tout aimé. Si ça peut ressembler à ça au Vietnam, on va bien manger au Vietnam. Ce qu'on disait, c'est juste à côté de l'hôtel. Et là. Ce matin, on a décidé d'y aller en voiture. On est je suis en train de lire au Phra Hong Kong Buffet Temple. Fait qu'il y a vraiment un gros stationnement. Là, on voit qu'il y a même des autobus. Fait qu'aujourd'hui, on est venu visiter Ayutthaya. Ayutthaya. En fait, c'était l'ancienne capitale de la Thaïlande qui avait été fondée en 1350. C'était la capitale du royaume de Siam. En fait, c'est plus la capitale parce que ça a été attaqué en 1700 quelque chose. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, la capitale s'est déplacée. Fait que, on va aller voir ça. Ça risque d'être très intéressant. Il y a beaucoup de temples ici, plein de choses reconnues par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y avait 2 prix pour rentrer. Il y avait une place qu'on pouvait juste voir une chose qui était 80 bahts. Ouais, que tu peux rentrer dans l'espace. Puis l'autre ticket. Si on voulait voir les temples et voir un peu tout, c'était 300 bahts chacun. Fait que ça coûtait 600 bahts pour les 2. OK. You take a photo now. I don't have map. La madame elle nous a aussi suggéré de prendre des photos de la map parce qu'elle dit qu'il ne nous donne pas de map papier. Fait que si on veut savoir où aller, ben on a une map en photo. C'est un peu nuageux aujourd'hui, mais c'est très, très, très humide. La température est environ autour de 30. Là. C'est chaud. Je trouve ça vraiment impressionnant, des lieux comme ça, parce que c'est des lieux... Il y a eu de la vie ici. Là. Il y a des gens qui ont vécu. Ça a de l'histoire. C'est tout le temps impressionnant là, de dire on peut entendre les échos de la vie, s'imaginer toutes les personnes qui se promenaient ici. Je trouve ça tout le temps vraiment, vraiment impressionnant. Ouais, moi, je sais pas si c'est parce que j'ai chaud ou c'est de m'imaginer toute cette vie-là, cette histoire-là. J'ai des petits frissons dans le dos en regardant ça de mes yeux. Écoute, on planifie ce voyage-là. Je veux dire, la Thaïlande, qui a jamais rêvé d'aller en Thaïlande pour voir ça? Puis là, c'est autour de nos pieds de marcher dans ces traces-là. On l'a vu beaucoup en images. On a regardé beaucoup de vidéos. Puis là, on est rendu au temple Wat Mahatha. C'est un des plus célèbres temples qui est visité ici. C'est environ 15 minutes de marche de où on était. Fait qu'on a dit, ça là, ça se fait à pied. Fait qu'on va aller le voir. Chaque endroit, si on veut, il y a vraiment des petits stationnements. On n'était pas sûrs, mais on ça le confirme. En fait, c'est vraiment célèbre, c'est la tête. C'est la tête qui s'est retrouvée là après la destruction. Puis l'arbre a vraiment poussé autour de la tête. On raconte que le roi Yutong parcourait le royaume à la recherche du lieu parfait pour fonder sa capitale, jusqu'au jour où il découvrit une île magnifique, mais étrangement inhabitée. Selon les anciennes chroniques, un village se trouvait autrefois ici, au centre d'un étang appelé Nong Sano, où vivait un dragon dont le venin avait décimé la population. Un ermite révéla au roi comment vaincre la créature. Yutong releva l'épreuve et le dragon disparut à jamais. La terre fut enfin libérée. Alors, sur les rives de cet étang légendaire, le roi fit renaître la cité et la nomma Ayutthaya. Des grosses marches! Je ne sais pas si c'est encore parce qu'on est dans le jour, en semaine, qu'il n'y a pas extrêmement de monde. Fait que, oui, il y a du monde, mais c'est quand même... C'est pas désagréable. Là, ouais. Le site est tellement grand. Moi aussi. Mais quand on arrive au point vraiment touristique, selon les quelques chiffres à voir selon la map, c'est vraiment beaucoup de gens. Tandis que quand on se promène comme ça, tu peux voir quand même des affaires super cool. Puis là, c'est plus tranquille. On arrive à notre prochain temple. C'était quoi, 5 minutes de marche entre les deux?
C'est au cœur de l'ancien Ayutthaya qu'un drame royal a marqué l'histoire pour toujours. En 1424, deux princes, les frères du futur roi, s'affrontèrent pour le trône. Ils périrent tous les deux lors d'un duel tragique. Ébranlé par la mort de ses frères, le roi ordonna qu'un temple soit construit à l'endroit même où leurs corps furent incinérés. Un sanctuaire royal pour apaiser le royaume et honorer leur mémoire. Avec son prang majestueux, le Wat Ratchaburana s'élève encore aujourd'hui au-dessus des ruines d'Ayutthaya. Dans ça-là, c'est vraiment impressionnant parce qu'on peut rentrer un petit peu à l'intérieur. C'est hot. Genre, ça, c'était son. C'était chez eux, là? Oui. On est présentement à l'intérieur du temple. Je me demande comment que les gens faisaient pour vivre ici parce que c'est extrêmement chaud, là. C'est humide, là. C'est quelque chose. Ton tour de tuk-tuk, chérie. Toc-toc! Avec un tuk-tuk de Transformer. Hey! Tu sais, On n'a pas le choix. pas le choix. Il nous a dit que ça nous coûterait 100 bahts pour aller jusqu'au stationnement. Là, on va juste faire ça, qu'on s'en va à la bonne place, puis que ça va toujours coûter 100 bahts. Peux-tu avoir un toc-toc, moi, à la maison? Oh! Punka. Hey, ça vise un temps. Tu sais, chérie, comment t'as aimé ta première expérience de tuk-tuk? Chaotique, drôle et. J'attendais qu'il se transforme, mais ça n'a pas arrivé. Pourquoi tu dis chaotique? Non, c'était drôle. OK. Ah ben, en plus, ça a été une bonne expérience parce qu'il nous avait dit un prix, c'est ça que ça nous a coûté. Le chemin qu'on y avait dit qu'on voulait aller, c'est là qu'on est allé. Ouais. Fait que ça a été une bonne expérience. Puis le chemin, ben, tu sais, c'était un petit chemin court. C'est drôle. C'était correct. Là, on est de retour à la voiture. Dans notre billet d'aujourd'hui, il y avait un autre temple qu'on pouvait aller voir. Puis c'est un des temples qu'on avait identifié, qu'on voulait aller voir aussi. Il est un petit peu vers l'extérieur de l'île. Puis qu'on va essayer de s'y rendre. Il est supposé fermer à 6h30 selon ce qui est marqué sur la map, la photo de la map qu'on avait prise. Fait qu'on va aller voir. On est rendu à notre dernier temple aujourd'hui. On est rendu au Wat Chewatanaram. Il a été construit par le roi. Il a été construit par le roi Prasatong en 1630 pour honorer sa mère. Il fait un peu style Game of Thrones, lui. Ces ruines-là sont conservées dans une ville qui est active, là, présentement. Là, il y a des gens qui vivent ici, tu sais, fait que il y a des autos partout, tu sais, il y a des maisons, tu sais, fait que c'est comme... Ouais, il y a beaucoup d'inondations aussi, apparemment. Fait que c'est impressionnant qu'ils réussissent, la ville, à conserver tout ça dans cet état-là. On voit que ça continue de travailler, hein? Méchant de crack. Hey, tu mets les barricades pour empêcher l'eau de passer. Parce que le monsieur nous informait, c'est qu'il y a un barrage en haut. Puis c'est lui qui gère le niveau de l'eau de cette rivière-là. Là, ils sont en train d'essayer de vider le lac le plus possible parce que on sait tous que le typhon, il s'en vient. Il annonce beaucoup de pluie ici, pas nécessairement des grands vents puis tout ça, là, le typhon. Mais vu qu'il va mouiller beaucoup, là, ils ont peur que le barrage il déborde. Ça fait que là, ils le vident le plus possible. C'est ça que le monsieur il me disait. Puis c'est pour ça qu'ils ont mis des barricades comme ça un peu partout sur le bord de la rivière. Puis effectivement, tantôt, ce qu'on a vu, c'est un petit village inondé déjà
des causes humaines, ça, parce qu'ils prévoient, mais c'est comme Caroline. Quand on vous parlait qu'il y a des inondations un petit peu partout, là, ici, on le voit, là, c'est plein d'eau dans la rue. Là. Je pense qu'il y a une pelle qui travaille à faire des petits barrages. Ouais. C'est ce qui met fin à notre journée, notre première journée à Ayutthaya. Vraiment impressionnée par toutes les ruines. Comme j'ai dit tantôt, toute l'histoire, toute la richesse de ça. C'est ancien comme ça n'a pas de sens. On est le 8 novembre, le samedi. Il est rendu 12h20. On est encore plus relax ce matin. Et là, on va aller visiter. Aujourd'hui, on s'en va voir des temples, des Bouddhas. Aujourd'hui, on commence notre visite par... On est au Luang Pho Lokaya Suttaram. C'est un gros Bouddha couché. Il y a 37 mètres de long par 8 mètres de haut. Le Bouddha couché, ça représente le Bouddha qui a atteint le nirvana. C'est complètement gratuit pour venir ici. Même le stationnement est gratuit aussi. Ben, c'est vraiment gros. C'est vraiment, encore une fois, impressionnant. Là. Hey, tiens. Si vous avez organisé un voyage déjà, vous savez que quand vous planifiez des choses comme ça, vous les voyez en photo, vous les voyez en vidéo, bien on se rend compte que des voir en vrai, Ouais. c'est vraiment long, 43 mètres. Ben, 40... En tout cas, sur l'affiche, il était marqué 42 mètres. Sur l'Internet, on disait 37 mètres. Fait qu'entre 42 et 37 mètres de la tête au complet jusqu'aux orteils. C'est long, là. C'est long, hein, puis il est beau, il est vraiment clean. Ouais. C'est C'est impressionnant. très cool, très très cool. C'est vraiment rapide là, comme visite. Là. On est débarqué de l'auto, c'est juste sur le bord de la route. Fait que, ça vaut la peine là, de pouvoir justement se promener puis arrêter rapidement puis voir. Ouais. Ça fait partie, encore une fois, d'un choix qu'on a fait de louer une voiture. Ouais. Parce que c'est même pas celle-là. Ouais, c'est ça. Mais Faut juste la reconnaître, notre voiture. elle est là-bas. Et là, on va aller à notre prochain. C'est à... Au Wat Pananchoing Worahihan. C'est à combien de temps? Je m'excuse de détruire tous les mots. C'est des noms directs, difficiles à dire. Oui. C'est un taste. Oh. C'est vraiment bon. C'est dangereux, ça. Kakunka. Conca. On Ah. change. Conca. Conca. Vraiment bon. Fait que, on va se trouver une place pour s'asseoir manger ça parce que. On voit pas de place pour aller manger. Il y avait un petit peu de table là à côté des toilettes, mais il était tout pris. On va aller s'asseoir dans l'auto, on va manger ça, puis après ça, ben, on va aller visiter le temple. On a fait un petit peu de recherche pour savoir exactement c'était quoi. C'est un dessert thaïlandais traditionnel. Ça s'appelle des roti sai mei, ou ça se traduit un peu en crêpes de soie. Fait que dans le fond, c'est des fils de sucre. Puis c'est ça qu'ils disent aussi que c'est un peu comme de la barbe à papa. C'est drôle. Théoriquement, on aurait dû s'informer avant de ce qu'on mangeait. De le faire après, c'est aussi drôle, C'est puis fait. c'est aussi bon. Fait que, faut enlever nos souliers ici aussi. On est rendu au Wat Pananchoing. Il aurait été construit vers les années 1324, fait que même avant la construction de la ville d'Ayutthaya. Puis ça serait un des endroits qui serait le plus fréquenté, le plus populaire pour les fidèles. Puis il y aurait plein de légendes qui l'entourent. Ce qui est, mettons, un fait plus actuel et intéressant, selon moi. Il est incroyablement grand. 19 mètres de haut, puis il fait une largeur de 14 mètres au niveau des genoux. C'est hallucinant comment que c'est propre, c'est beau, c'est grand.
Oui. Ça coûte 20 bahts rentrer. Oui, vraiment. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, c'est super silencieux. On voit on sent, là, tu sais, Ouais. c'est ça. C'est difficile à décrire, mais oui, puis de regarder partout. Tu sais, c'est tout petit, là, comme endroit, là, mais de prendre son temps pour regarder partout, tu sais, comme Kevin, il a remarqué, dans chaque petit trou, il y avait des petits Bouddhas. Tu sais, là, on a fait un autre offrande avec les petites fleurs. Et là, il faut choisir notre journée qu'on est né, la journée de la semaine qu'on est né. Puis là, ben, j'ai cherché sur Internet parce que je ne savais pas. Moi, je suis née un mardi. Puis, ben, le mardi, c'est ça, on se laisse aller, on se laisse embarquer là-dedans. Tu sais, comme on l'a déjà dit, là, on n'est pas nécessairement bouddhiste ou quelque chose de genre. J'aime apprendre. Oui. J'aime apprendre à connaître le bouddhisme. Oui. Je trouve que c'est des belles valeurs. C'est des belles mentalités. C'est pas une religion, c'est une façon de penser. J'adore ça. Ça, on adore. Ici aussi, il y a des toilettes. Puis, comme à l'habitude, il n'y a pas de papier. Fait que traînez-vous vraiment des Kleenex pour aller aux toilettes dans les endroits publics ici. Il n'y a pas de papier. Non. Ici aussi, il y a un stationnement qui est gratuit. Puis il est quand même vraiment grand. Là. Il y a beaucoup de place dedans. Fait que c'est quand même facile de trouver une place. Là, on est retourné dans l'auto puis on est en direction de l'autre tente qui est environ à 7 minutes en voiture. Fait que tu sais que t'es en Thaïlande quand ils te donnent un smoothie avec un petit sac. Oh, wow! Depuis que je suis atterri ici, quand j'en cherche, je les trouvais plein. Mais l'affaire, c'est qu'il était 180 bahts. J'étais pas prêt à payer, mettons, 8 $ pour un smoothie au mangue, même si, oui, mais je voulais vraiment en prendre un qui est dans une place typique, mettons, comme ici. Puis j'ai mon smoothie, il m'a coûté 60 bahts. OK. C'est bon, hein? C'est excellent. Ça goûte le ciel, là. T'es-tu émotive? Sophie est émotive, elle. Elle n'est pas high maintenance, ben, Sophie. Elle a attendu une semaine et demie qu'on est de ça. Elle a attendu une semaine et demie pour son smoothie à l'amande. On vient d'arriver dans un autre temple. C'est le Wat Cheme Monk Kong. Monk Kong. Le temple ici, il est aussi super populaire. Il est surtout reconnu à cause de son immense pagode. Puis, il a été construit au 16e siècle, après la victoire du roi contre la Birmanie. Puis, on voit que les gens, il y a beaucoup de gens qui rentrent comme sans acheter de billets. Ouais. Mais quand on a remarqué comme il faut sur l'affiche, il est écrit que c'est bienvenu, fortement recommandé, chaudement recommandé. Ouais. Tu ne serais pas obligé nécessairement de payer, mais nous, on est dans l'optique que si on veut que vous venez voir ça, puis que ça soit dans un bon état ou meilleur que nous, on l'a vu, bien, il faut participer à ça. Ouais. Puis on considère que vous aussi, dans le fond... C'est ça, puis 20 bahts, là, c'est même pas une pièce. C'est ça. Ça vaut la peine d'aider à préserver ces endroits-là. Fait que c'est gigantesque, celle-là, hein? Ouais. Oui.
m'as dit de ne pas enlever tes souliers. On est samedi. Puis, c'est vraiment drôle parce qu'il y a des places où c'est plein de monde, genre compacté. Puis là, on est comme, tu sais. Puis il y a d'autres places, ben, tu sais, plein de monde. C'est quand même relatif, là. On sentait qu'on était dans des endroits où il y avait beaucoup plus de gens que ça. Mais tu sais, si on sort juste un petit peu, qu'on va voir un peu ailleurs... Il n'y a vraiment pas de monde. Puis, tu sais, le Bouddha qu'on vient d'aller voir, il y avait presque personne. C'est une des attractions à aller voir ici. Fait que c'est drôle. On dirait que le monde, il voit du monde, fait qu'ils restent tous concentrés à la même place, mais il faut se promener un peu. Très belle place. Les jardins, oui, les jardins, puis tout ça, c'est vraiment impressionnant. Là, là c'était comme un ensemble. Là, oui, il y avait la pagode, il y avait un Bouddha assis, un Bouddha couché, bien plusieurs Bouddhas. En fait, il y en avait vraiment beaucoup. Mais c'est ça, c'est comme tout l'ensemble avec les jardins. C'était vraiment beau. De toutes les places qu'on a visitées, il n'y en a pas une qui est pareille. Ouais. C'est impressionnant de chaque façon différente. Pour trouver les endroits, là, on avait vraiment... Parce que ça finirait plus, là, on pourrait visiter des millions d'endroits, là, mais j'avais cherché un peu sur Internet là, pour savoir les places les plus recommandées, les choses à pas manquer. Fait que c'est un peu le principe qu'on va faire un peu partout, là, parce que sinon, ça finirait plus. Là. Fait que pour nous, ça va être ce qui va mettre fin à notre visite d'Ayutthaya. Là, on va se rendre à la chambre. C'est à 7 minutes d'ici. Fait qu'on avait fait vraiment le parcours pour être le plus proche de la chambre en revenant. Pour vous situer dans le temps, on est le 8 novembre. Il est 15h42. Il fait 38 ressentis. Humidex à côté, il a mouillé un matin. C'est chaud, là. Bye bye la chambre. La ville d'Ayutthaya, vraiment impressionnant, vraiment, avec toutes les ruines, toute l'histoire qui l'entoure. Pour nous, c'était notre première, mettons, vraiment découverte de ville, parce qu'on avait découvert le parc national avant, puis là, c'était notre première découverte de ville. Super cool. C'est ce qu'on s'attendait qu'on voulait découvrir, mais je pourrais dire que ça a même été plus impressionnant que ce que je pensais. Là, on est sur notre départ pour s'en aller vers Lopburi. Fait qu'on quitte Ayutthaya aujourd'hui. Oui, Ayutthaya. Ayutthaya, c'est environ 1 heure. Mais nous, ça va nous prendre un petit peu plus longtemps parce qu'on va aller visiter un temple en chemin. C'est gros! On est encore... On était à 3 km et on l'a vu apparaître. Calme. Je pense que ça va être très gros de proche. Sur la route vers Lopburi, on s'est arrêté à Angthong, au Wat Muang. C'est ici qu'habite le plus grand Bouddha de la Thaïlande. Il fait 92 mètres de haut puis 63 mètres de large. C'est gros en petite patate. La construction a commencé en 1990 et a terminé en 2008. C'est dur à mettre en image la grosseur et l'importance que c'est. On fait de notre mieux, mais c'est impressionnant. Vraiment. Tout autour aussi, là, le temple, là, c'est vraiment impressionnant. Il y a des statues partout, des cloches, il y en a trop à voir. C'est beau en temps. C'est... Wow!
Le coût de l'entrée ici, c'était de 50 bahts par personne. Et, le temple est aussi reconnu pour son obosat. Il y a des Bouddhas partout. Fait de grandes pétales de lotus. Ça serait les plus grandes pétales de lotus au monde qui entourent une salle d'ordination. C'est vraiment gros et impressionnant. C'est beau. C'est rose. D'après une recherche rapide sur ChatGPT, ça serait des scènes qui représentent le karma. Ça serait ce qui t'arrive après la mort, selon si tu as fait le bien ou si tu as fait le mal dans ta vie. Fait que ça serait beaucoup des représentations ici, de ce côté-ci, là, de si tu as fait le mal durant ta vie, bien, c'est ce qui va t'arriver après la mort. Je vais aller ouvrir la porte au petit monsieur. Ben, Wat Muang, c'est une belle arrêt sur le chemin vers Lopburi. C'est sûr que c'est un petit détour, ouais. Mais je trouve que ça en vaut le détour. Là, il est 1h10, puis on repart du temple. On va faire un petit détour parce que probablement qu'on va aller arrêter dans un resto là, pour manger en chemin. Je l'aurais pour un McDo. Un McDo taille. McDo taille? Allez essayer au moins une fois un McDonald's. Je ne sais pas si ça va être la dernière, mais on va l'essayer. Des frites du McDo. J'ai pris un Big Mac. Ça a l'air d'un Big Mac. C'est double cheese. C'est quand même bon. Les croquettes sont bonnes. La sauce barbecue, c'est pas la même. C'est un petit peu plus piquante que celle qu'on a à la maison. Puis le restant, c'est quand même très, très simple. On s'est pris un peu des classiques, mais on a aussi essayé quelque chose de nouveau. C'est piquant. C'est sucré et piquant. Ça a coûté 416 bahts. Fait que une vingtaine de... 16 $ à peu près. J'ai mis des sacs de poubelle comme délicat. Parfait. C'est intelligent. C'est un McDo, c'est un McDo. C'est ça, comme Kevin nous disait tantôt, on a tout le temps, quand on voit un McDo, on a toujours envie de manger du McDo. Quand on mange du McDo, on se dit tout le temps pourquoi j'ai mangé du McDo, parce que ça t'as toujours mal au ventre. J'ai hâte de voir si ça va dans l'estomac. Marie, que de ce temps-là, l'estomac, il se porte très bien. J'ai beau manger à peu près n'importe quoi, j'ai pas mal au ventre. On va voir le McDo. On a vu un petit bazar en passant, puis on est arrêté. On va aller voir ce que ça a l'air. C'est le bordel! Dans le monde de découverte de Kevin et Sophie. On va goûter les jackfruit. Ça fait un petit bout que j'essaie d'en trouver, qui ont de l'air appétissantes. Puis celle-là, on l'a vu, la madame les couper directement. Fait que ça ressemble à la grosse affaire verte avec plein de piquants. Mais un coup nettoyé, ça ressemble à ça. Il y a une grosse graine dans le milieu. Et la madame, elle l'enlève puis elle les vend comme ça. Alors, ça sent drôle. Ça sent sucré. Faudrait dire que c'est un fruit. Ça goûte un peu la patate... patate sucrée-ish. Mais non. On dirait que je ne sais pas ça, si j'aime ça ou j'aime pas ça. C'est comme spécial comme goût. Ça sera pas mon nouveau fruit préféré. Il est rendu 4h54. On vient d'arriver à notre hôtel à Lopburi. On va aller voir
faire le check-in puis voir ce que ça a l'air. Ça a l'air super beau. On vient d'apprendre tantôt sur les petites maisons qu'il y a comme ça en avant des buildings. C'est que les personnes, quand ils prennent possession de la terre ou qu'ils se construisent une maison sur une terre, ça chasse les esprits de la terre, ça tasse les esprits de la terre. Fait que pour eux, pour que les esprits restent en bon terme avec eux autres, ils font une petite maison pour les esprits à côté de la maison. Puis ils disent que plus que la petite maison d'à côté est belle, plus que les esprits sont contents. Puis à chaque jour, ils font des offrandes aux esprits pour qu'ils soient contents puis qu'ils soient heureux. Puis qu'ils gardent la bonne esprit sur la maison ou le terrain. On est en train de se dire que c'est tout le temps un petit stress à chaque fois qu'on arrive dans quelque part, de découvrir notre nouvelle chambre. Chaud ici, Sainte! Wow! C'est quand même Il est épique. écrit « Vue sur la montagne ». Oui, on la voit. Hey! Avec les chandeliers. Non, qu'est-ce qu'ils ont donné ici? La fridge. Il n'y a pas de bouteille d'eau, mais on va en mettre. Alors, on va checker là. Traque de la chemin de fer! Mais là, on peut confirmer qu'un 5 étoiles, c'est selon la région de où on est. Parce que c'est ça, ici, c'est un 5 étoiles de luxury. Bon, on avait prévu faire du lavage en arrivant à l'hôtel parce qu'il était marqué qu'il y avait un service de lavage là, à l'hôtel. Mais là, en arrivant, il n'y en avait pas. Fait que là, on est venu en ville, à peu près à 5 minutes de l'hôtel. Ouais, c'est... comment on appelle ça? On appelle ça ici en Thaïlande, si tu cherches à faire du lavage. Wash Express. Wash Express, il y en a un peu partout. Puis à date, je te dirais que c'est quand même super propre. Tu sais, comme là, ça a coûté, il y a une grosse machine, ça a coûté 120 bahts. Ce qui fait genre 5 $, canadiens pour faire une grosse brassée de lavage. On rappelle que quand on l'a fait faire à Bangkok, ça nous a coûté 90 $. Fait qu'aujourd'hui, on devrait s'en sortir en bas de 10. Fait que il y avait une petite machine là, qu'on peut acheter le savon à linge. Puis, c'était 10 bahts pour le savon à linge. le savon puis la souplissance. Fait que c'est 20 bahts. Fait que, tu sais, on va faire notre lavage. Là, ça dit que c'est le cycle est à peu près de 25 minutes. Après ça, on va faire sécher. Écoute, on a passé 1h30 à attendre que ça sèche dans la sécheuse. Quand je l'ai sorti, les morceaux du verre avaient de la sec. Mais quand on est arrivé à la chambre, c'est ça que ça donne. Le point positif là-dedans, c'est qu'on n'a pas perdu aucun bas. On avait lu un peu là, dans les reviews de l'hôtel que c'était un petit peu éloigné de la ville, mettons à 15-20 minutes. Fait qu'il n'y avait pas grand restaurant autour, mais selon ce qui était écrit sur le site, c'est qu'il y avait un restaurant dans l'hôtel, il y avait une buanderie dans l'hôtel. Il y a tout pas ça. Fait que nous, ça a brisé un peu nos plans parce que nous, on prenait notre temps pour s'en venir aujourd'hui. On venait faire du lavage à l'hôtel, on mangeait un petit quelque chose à l'hôtel. Et là, on est allé à une buanderie qu'on a trouvée sur le fly. Après ça, il n'y avait rien vraiment à manger. On était aussi fatigués. Il y avait une couple de petits restos, mais on était comme tannés, fatigués. On s'est pris une couple d'affaires. Fait que là, on va s'asseoir dans la chambre, puis on va manger notre petite soupe. Puis c'est ça. C'est ça qu'on fait. J'ai vu des lits confortables dans ma vie. J'en ai vu d'autres qui sont thérapeutiques. J'en ai vu d'autres qui sont juste durs. Ça, c'est dur. Ah! Là, on va essayer de faire un beau dodo parce qu'on a juste une journée de visite à l'Oblury. Fait qu'on aimerait ça en profiter demain. Fait que là, on va essayer de dormir un peu dans notre lit très moelleux avec... My God! Tout ça pour des singes. On s'en va pour nos visites. On part quand même tard. Il est 11h15. On s'était couché tard, fait qu'on avait besoin de dormir un peu. Là, on s'en va pour la visite de l'Oblury. On va aller voir des choses très spéciales. Ah ouais, mon petit singe.
Pour notre première destination, on a une vingtaine de minutes de route à faire. C'est ça qu'on disait hier, là, notre hôtel est un petit peu reculé. Oh my God! Il est même pas midi. Il fait genre... C'est pas 33, ressenti 44? Il fait 35, ressenti 44. Le soleil est chaud. On est à Fraprang Samyot. Ici, c'est vraiment 3 tours de style khmer. C'est vraiment ce qu'on appelait le palais des singes aussi. Il n'y a pas de singes aujourd'hui dehors sur le terrain. Normalement, ils s'amusent ici. Mais là, la madame elle nous a expliqué qu'aujourd'hui, il fait vraiment trop chaud, même pour eux. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent ces bâtisses. Puis ils cherchent ils se cachent, ils dorment, c'est ça qu'elle dit. Ben, ils cherchent les trous d'air, d'aération des bâtisses, comme un peu la clim des bâtisses, si on veut. Fait qu'on va essayer de zioter si on n'en verrait pas quelques-uns pour vous. Le prix de l'entrée ici était de 80 bahts par personne. C'est un petit peu content. Yeah. Je pense pas qu'il y a des singes ici, tout est fermé. Ouais. Ah, même fou de penser que ça, c'est un palais, hein? Je pense que c'est juste une petite partie là, qu'on voit. Il y a des parties qui ont été détruites. Ouais, ben... T'es déçu, mon petit amour, hein? Ils sont sur le plafond. Oui. C'est plein, en plus. Oui, Il n'y a pas des singes ici, on voit des choses. Il y en a partout, il y en a plein là aussi. OK, on peut s'en aller. Il y a plein de chauves-souris. J'ai rien contre les chauves-souris, mais quand tu le sais pas qu'il y en a plein, t'es comme OK! Fait que pas de singes, mais des chauves-souris. On aurait dû écouter notre ami Chat. Il avait conseillé de venir de bonne heure le matin. Probablement que le matin, il y aurait eu plus de chances de voir les singes parce que c'est moins chaud. Ça vois-tu? Oui. Mais sors ton appareil photo, il y a un singe! Aujourd'hui, on visite Lopburi. Lopburi, ce qui fait de elle que c'est une ville unique, à part le fait que c'est une très vieille ville, qu'avant, on l'appelait le royaume de Lavo. C'est plus vieux qu'Ayutthaya. Mais ce qui la rend vraiment, vraiment unique, c'est le fait qu'ici, il y a les singes qui vivent ici. J'aimerais ça avoir une casquette. C'est ça qui se dit. Il a regardé ma casquette, puis là, il se gratte la tête. C'est des genres de macaques. Des macaques crabiers. Normalement, on peut en voir là, un peu partout. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est pas que les singes n'ont pas chassé les humains. C'est vraiment le fait que les singes étaient ici depuis des générations, mais quand que la ville a décliné un peu puis qu'il y a eu de moins en moins d'humains, bien, les singes ont de plus en plus pris de place dans la ville. C'est pour ça qu'ils sont devenus de plus en plus nombreux. Malgré qu'ils sont en ville, c'est des singes qui sont sauvages et sont vraiment intelligents. Ce qu'ils conseillent de faire, c'est de ne pas avoir de lunettes de soleil sur la tête, de ne pas avoir vos sacs tout ouverts comme ça, puis de ne pas avoir de nourriture non plus dans vos sacs à dos parce que ça pourrait les inciter à vous attaquer, peut-être même vous mordre. Une fois par année, vers la fin novembre, ils font même un gros banquet de singes pour remercier les singes, justement, d'apporter... parce que les singes, c'est aussi un bon signe là, pour les gens d'ici. Fait qu'ils les remercient de leur bonté qu'ils emmènent sur la ville, mais aussi ils les remercient d'apporter des touristes, ce qui fait rouler l'économie. On les voit marcher sur le building là-bas. Il y en a plein. Ce qui t'a évité aussi, c'est un regard direct avec eux autres. Ça les met un peu en conflit directement. Donc, si vous respectez ces petites règles-là, ça devrait bien aller. Pour aller visiter, on s'est stationné sur la rue proche du Palais du Roi. Tout est correct. On avait traduit la petite pancarte là, qui écrivait que c'était un stationnement pour les visiteurs. Il est 3 heures, puis notre journée à Lopburi est déjà finie. On s'est promené un peu après avoir vu les temples.
après avoir tombé sur le palais royal qui est fermé. Ouais. Ici, on est devant le palais du roi Naraï. Le roi Naraï a été roi durant le 17e siècle. Ici, c'était comme sa résidence secondaire, mais il passait beaucoup de temps ici. C'est pour ça qu'on disait que Lopburi, c'était comme une deuxième capitale pour, dans le temps d'Ayutthaya, parce que le roi passait beaucoup de temps ici. Ouais, là, dans les internets, il y a beaucoup d'informations différentes. Si on cherche est-ce que c'est ouvert ou fermé, il y a des places qui disent que c'est ouvert toute la semaine. Il y a d'autres places qui disent que c'est fermé le lundi et le mardi. On confirme que le lundi et mardi, c'est fermé. Fait que donc, ça a été Ça une me tente journée... fermé, les singes ont trop chaud. Ça n'a pas été une journée très, très fructueuse. C'est ce qu'on voulait Non, c'est voir. ça. On venait ici vraiment pour venir voir les singes. Dans le fond, tu sais, ce qu'on lisait, c'était que c'était une ville envahie par les singes, puis qu'il y avait des... Ce qu'on lisait, c'est que c'était vraiment que c'était une ville envahie par les singes, puis qu'il y avait des singes partout. Non, Mais c'est pas comme dans les films. en même temps, c'est ça qui fait un peu la beauté de Ben la oui. chose. C'est ça qu'on se disait. Si c'est sauvage, c'est pas assuré qu'ils Ben, sont là. c'est ça, tu sais. En même temps, c'est sûr que c'est un peu décevant parce qu'on venait ici pour ça. Ça fait partie Mais du voyage. C'est c'est pour ça. ça qu'on a plein d'autres destinations à faire. Plein d'autres temples à voir. Fait que là, on va aller se reposer un peu à l'hôtel, travailler un peu sur nos vidéos, puis profiter de l'air clim. Nos soirées en Thaïlande, ça ressemble aussi à ça. On se mange des petites soupes achetées au 7-Eleven avec nos nikiri puis nos sushis déjà roulés. Puis pour la télévision, ben présentement, on écoute Van Life en Tammy qui font le tour de la Gaspésie, la trilogie. Bye bye la chambre. On vient de mettre du gaz pour la deuxième fois. C'est quand même pas si pire. On fait à peu près 600 km sur une tank. Là, ça a coûté 908 bahts. 908 bahts. Pour combien de... 26, j'ai pas remarqué. OK. 908 bahts. Donc, pour le petit déjeuner, on a arrêté où? Ben, 7-Eleven! j'ai pris un espèce de petit... Les genres de C'est un petits petit sandwichs fourré qu'il y a au dans les bleuet. frigidaires là, déjà emballés. Tu peux demander de le faire réchauffer. Il met ça dans la plaque, toi. Hey, ça Ouais. sent Ouais. bon, là. Mm. Écoute, c'est des pâtisseries. C'est pas bon pour la santé. Tu peux goûter? Mmh. Un goût des toasted strudel. Mm. Mm. Vraiment. Yeah! Si vous connaissez une chanson qui commence par... On a pensé faire ça, dire trouvez-nous une chanson qui dit Sokotai dedans. Mais vu qu'on n'est pas sur les mêmes heures, on risque d'avoir vos suggestions quand on va dormir. Ouais, on va être rendu en Chine. Présentement, j'ai l'impression de rouler sur la 132 en Gaspésie. Quand il y a quelqu'un en avant qui avance pas, ben ça avance pas. C'est comme ça la Gaspésie sur la 132. En passant, si vous avez le goût de voir des belles images de la Gaspésie, allez voir Van Life entre amis, ils ont fait Une trilogie sur la Gaspésie. Là, il y a Elle est le en train de ouais, c'est sortir ça, le présentement. premier vidéo est sorti. On a écouté notre première hier, c'est super bon, ils sont drôles. Et des fois, ben, le monde, il roule à sens inverse. Là, on est rendu à 450 km au nord de Bangkok. C'est environ 5h30 de route de Bangkok. C'est super beau en s'en venant. Là, on voyait les Ah oui, les rivières, montagnes. les On commence à les voir des montagnes. Ouais, la route était belle. C'était fun. Cheers! Cheers! Fait que le petit monsieur, il nous a apporté nos choses. Il nous a donné 20 bahts. On a un petit coffre là, Des parapluies. parapluie. C'est vieux, Mais c'est quand même mais je bien trouve que c'est entretenu. quand même très propre. Mhm. Ça a l'air dur. Non. Non? Ben oui, mais pas comparativement hier. C'est clean. On a une chambre. Sawadee ka. Sawadee ka.
On a décidé de souper au restaurant du resort. Le Sunset Terrace, il y a un coucher de soleil en arrière, un petit étang d'eau en arrière, super cute. Le menu, il est très intéressant. Ouais. On a eu de la misère à Il y choisir. avait beaucoup de choix. Moi, j'ai pris une soupe au coconut avec un riz frit au porc. Puis Kevin, de la tom yum. On y va? Qu'est-ce que c'est bon, ça? Moi, on dit que c'est bon. Ça pique que c'est pas mangé. J'ai chaud. Très, très bon. C'est-à-dire, après avoir mangé des ramen pendant 2 soirs, ah, ça fait du bien au moral. Bon matin. Il est 9h15. On s'en va déjeuner. Le déjeuner fait partie De la chambre. de la chambre. C'est l'assiette que je me suis fait moi-même. Je suis assez fier de mes couleurs. C'est correct. C'est un petit déjeuner correct. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas goûté à tout. Moi, les petites patates étaient très, très bonnes. Les petites crêpes aussi. C'est sûr que je pourrais dire que c'est un déjeuner à l'américaine. Mettons, là, il y a des pains dorés, des crêpes, des toasts, confiture. Ben, mélangé avec un peu de taille. Avec un Parce qu'il y avait, il y avait peu des de soupes repas, ouais, c'est qu'on ça. on a mangé hier, tout ça. Mais C'est bien. ça. J'ai Ben, bien c'est bien. aimé. Tu sais, ça fait Surtout partie que de c'est la compris chambre. de la c'est chambre ça. aussi. Fait que là, on part le bedon plein. Notre hôtel est à 5 minutes du parc historique de Socotay. C'est ce qu'on s'en va visiter ce matin. On prend pas toujours des chambres super loin comme à Bury. On est arrivé. On est dans le parc historique. Il y a un grand stationnement. D'un côté, c'est pour les autobus et les gros véhicules. Ici, tu continues vers les petites boutiques, c'est pour les voitures et les motocyclettes. Il y a des toilettes aussi, mais des toilettes à 5 bahts. Là, on s'est loué un Harley Pedalson, une joke du Québec. C'est un bicycle à 2 places. C'est très drôle. Ce qui était drôle encore, c'est que ça coûtait plus cher un bicycle pour 2 qu'un 2 bicycles pour 1. Là, on est comme... L'entrée pour le parc historique était de 200 bahts par personne. Ça nous a coûté 400 bahts. 400 bahts, plus un vélo qui est 90 bahts. Pour rentrer avec un vélo? Oui. Ah! OK. Fait que ça a coûté 490 bahts. Ouais. Aujourd'hui, on prend une map comme ça. Il n'y en a pas à toutes les places. Mais aujourd'hui, il y en a une, on va en profiter. Fait que là, on se demandait dans quelle partie qu'on était dans l'entrée. Mais ça donne qu'on est déjà dans le parc. Fait qu'on pouvait bien pas trouver. Wow! Oui! C'est très drôle. On va peut-être se péter à la gueule d'ici la fin de la journée, mais c'est très drôle. C'est la première fois qu'on fait du vélo en Thaïlande aussi. Fait qu'il faut vraiment que je conduise à droite, à gauche aussi. Fait que Ouais, c'est vrai. là, c'est bizarre. On va aller se parquer où est-ce qu'il y a d'autres vélos. Donc là, on peut laisser notre petit vélo là avec les autres vélos et aller visiter. Socotay, c'est considéré comme la première grande capitale du royaume Siam au 13e siècle. Ils disent que c'est ici que la civilisation thaï a vraiment pris forme. C'est sous le règne du roi Rangkang que le royaume aurait vécu une période de paix et de prospérité. C'est ici aussi qu'il aurait inventé l'alphabet thaï. Qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est quand même impressionnant, là. Puis Sukhothai, ça voudrait dire l'aube du bonheur. Puis ils disent que ça représente bien cette période-là, quand que la Thaïlande était en prospérité.
Aujourd'hui, le 12 novembre, il fait 31, ressenti 41. C'est chaud, c'est humide, Ouais. c'est chaud, c'est collant. Puis Avec- nous, les champions, ben, on a loin Bessec. En plus, là, avec le soleil qui nous plombe dessus là, quand on n'est pas à l'ombre, là, Je dirais qu'avant midi, c'était plus cool, mais là, on est vraiment sur l'heure du midi, slash 1h. Quelle heure exactement? Bon, il est midi et demi. Il fait chaud, ça Ouais. dégoûte de partout, puis Sophie a fendu ses culottes. on visite présentement le parc historique de Sukhothai qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, c'est divisé en deux parties, mais la partie principale que les gens viennent voir, c'est le Wat Mahata, qui était le cœur de la cité. Il fait chaud en petite patate. Comme vous avez vu, c'est un parc qui est vraiment grand. On peut le visiter, comme on vous a montré, à vélo. On peut aussi le faire à pied ou en petite voiturette électrique. Votre taxi est arrivé. Ah, ce qui est cool en vélo, c'est que quand on pédale, ça fait de l'air, ça fait du bien. J'ai mis ma casquette comme un déflecteur, comme ça j'ai plus de vent dans la face. Thank you. Ouais. OK. Fou. Là, on vient de finir le Tour de France. Je vais te dire une petite... Il fait chaud. Le parc historique de Sukhothai, c'était vraiment beau. Ça faisait différent de voir justement là, toutes les ruines au travers de la forêt Ouais. du verre. Je trouve qu'il est diversifié comme, Ouais. comme parc ici. Oui. Puis on dirait que vraiment c'est, beau. tu sais, malgré que je sais pas si ça a été, parce que ça a été beaucoup restauré ou quoi que ce soit, mais tu sais, on dirait que c'était, tu sais, les Bouddhas, ils étaient encore super beaux. Tu sais, les ruines, on dirait qu'ils étaient plus là. On a vu des belles grandes colonnes. C'était impressionnant. On voyait encore beaucoup de stucco Ouais. qui étaient là, ce qu'il n'y avait pas sur les autres. Ouais. On voyait beaucoup moins de briques, de formation de briques. Je trouve ça super intéressant, encore une fois. Le Bessic, c'est le fun. Ouais. Ça vaut la peine. Ouais, ça Le faisait parc est différent, grand oui. aussi, puis ça change un peu la façon de voir le parc aussi. Aujourd'hui, on essaye le jus d'ananas. Bien hâte de voir, parce qu'elle nous a dit que les mangues ici, il n'y en avait pas présentement parce que c'est pas la saison. C'est bon? Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on le voit qu'ils le font avec des vrais fruits parce qu'ils le prennent tout le temps. Ouais, dans le présentoir. Dans le petit présentoir devant eux autres, ils prennent le fruit, là, ils l'emmènent en arrière, ils mélangent de la glace dedans. Ça goûte. Fait que nous, on est allé ici. Ça a coûté 40 bahts. On est présentement à Wat Sichum. Le prix d'entrée, c'était de 120 bahts par personne. Et encore une fois, là, comme partout, il y a un stationnement gratuit. Ici, c'est vraiment juste un endroit à visiter, donc c'est un arrêt hyper rapide. Mais apparemment que ça vaut le coup d'œil. Ici, à Wat Sichum, c'est un des endroits les plus emblématiques de Sukhothai. Ce qui en fait la grosse particularité, c'est que c'est un petit bâtiment carré, puis dedans, il y a Phra Akana, qui est un gros Bouddha de 15 mètres. Puis, dans le fond, c'est un petit passage étroit. Puis, quand on arrive, on voit ses bouts de doigts dorés. Puis après ça, on voit tout le Bouddha au complet. Puis, son nom signifierait « celui qui n'a pas peur ». Puis un petit fait super drôle, c'est que supposé que le roi qui était ici avant s'amusait à faire parler le Bouddha pour encourager les troupes. C'est vraiment pas long d'aller visiter celle-là, mais selon moi, c'est vraiment un arrêt à faire. C'est super impressionnant là, avec la petite porte étroite, le building vraiment carré. On se disait l'architecte qui a conçu celui-là.
Il y avait de l'imagination comparativement aux autres. C'est vraiment cool. 44 centimes. Ouch. C'est bien, mais ça... Oui. Ça a fait très du bien. C'est un coup rentré dans l'eau. L'eau était super bonne. Ça fait du bien en tabarnouche. Là, on va aller prendre une douche à pic. On a trop aimé ça hier. On est revenu au resto de l'hôtel. Moi, j'ai pris la même soupe qu'hier parce qu'elle était très bonne. Vraiment bon. C'est bon, Colin, c'est bon. J'ai pris des nouilles transparentes au porc. C'est des vermicelles avec du porc. Je pensais que ça allait être des morceaux de porc. Pas du porc haché. Mais on va l'essayer. Puis un porc, ça se dit mou. Mou, puis poulet, c'est caille. C'est comme, ah, OK. On essaie de prendre des petits mots en même temps. Ah oui, mais là, le porc, il fait mou. Là, je fais, what? Non, c'est la vache. Le poulet, c'est quand même facile, le caille. Ouais, c'est quand même pas pire. Puis on a pris un entrée de spring roll aussi avec des petits breuvages à la ligne. Une belle soirée. Nous autres, on est rendus habitués de la place. Fait que j'ai demandé, et voilà, c'est parti! J'ai trouvé ça excellent. Encore une fois, vraiment. Bye bye la chambre. Ce matin, on quitte le chambre de Sukhothai. Le resort est vraiment beau. Cool. C'est super beau. Les gens sont extrêmement gentils. On a eu un super bon service. La nourriture est juste débile. C'est génial comme place. Ouais. Moi, je recommande. Nous, on a bien aimé. Et il y avait beaucoup de touristes pendant le temps qu'on était là. Ça, c'est sûr que c'est autre chose, là, mais nous, on a quand même pu profiter des espaces, puis sans qu'il y ait trop de monde. Ouais. On n'allait pas en même temps que les autres, fait qu'on a été super bien. Puis il y a même un porteur de bagages qui vient avec la chambre. On est en direction de Chiang Mai. Et là, on s'en va dans le nord de la Thaïlande.